chaque parti vient avec le PV de ses conseillers ou de ses membres élus en 2020. Je ne sais pas si le MRC, en tant qu'entité, pourra venir pour clore, vider ce contentieux avec des procès-verbaux où il a 1, 2, 3, 4, 5 élus quelque part, mais un seul lui est suffisant. Donc moi, je ne veux pas qu'on fasse ici l'amalgame entre la capacité du MRC à présenter un candidat ou la capacité du professeur Maurice Kamto à être candidat. C'est encore le meeting de Paris dont on parle. Bien. Maintenant, il a dit dans le meeting de Paris, ma candidature ne souffre. Monsieur Kelbert, vous voulez nous faire une... Non, mais maître, laissez-moi développer. Allez-y, monsieur Kelbert. Vous faites dans la diversion. Le président Kamto a parlé de sa candidature pendant ce meeting. Vous avez dit que ce débat nous parlons du meeting de Paris. Nous parlons du meeting de Paris. Ah ben alors. Et il ne fallait donc pas qu'il parle de sa candidature. Je lui dis, professeur très estimé, cher grand frère et professeur estimé, votre candidature en tant que Maurice Kamto ne souffre de rien. Le débat est ailleurs. Maintenant, ce qui m'a le plus aussi marqué dans ce meeting, qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto a parlé de ses confrères? Est-ce que vous savez que l'article 5 de la Constitution du Cameroun rappelle que le président est garant de l'unité nationale? Lorsque vous montez sur une estrade, vous allez parler de vos confrères, vos collègues professeurs, qu'ils font la politique du quartier, s'adressant à ses éminents collègues. Non, là, honnêtement, le professeur Kamto hier a fait fort. Il y a deux choses. Soit il est mal conseillé, soit c'est un monsieur têtu, dont un dictateur. Soit il est mal conseillé, soit il est têtu. Parce qu'on ne peut pas vous dire, vous rédigez un discours. Moi, j'ai présidé plusieurs assemblées, je suis président du conseil d'administration de 2 ou 3 trucs. Quand je veux faire un discours, présenter un là, j'ai des collaborateurs. Personne ne devait laisser passer le fait que le professeur Kamto griffe ou alors indexe ses confrères. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça très maladroit de sa part. Pour avancer, peut-être pour chuter, il faut faire comprendre que lors de ce meeting, j'ai observé, maître s'il ne veut pas le dire, la police dit qu'il y avait environ 78 000 personnes, mais moi, je vous le concède, je vous donne 100 000 personnes. La police française. La police française dit 78 000. Mais vous dites... Moi, je dis 100 000. Mais vous dites 1500 dans vos rangs du RDPC. Non, moi, je dis ici, à Mondio, visant à la télé, certes, vous avez eu 100 000 personnes rassemblées. 100 000. Mais Madame Bissa, je vous assure, il n'y avait pas plus de 2000 électeurs à ce meeting. Électeurs qui vont voter. Je ne dis pas plus de 2000. D'où le fait que les stratégies de M. Kamto, comme je le dis, c'est un pied politicien, c'est pas un bon tacticien, c'est pas un bon calculateur. Vous allez dépenser d'énormes sommes pour faire du bruit, pour à peine 2000 électeurs. Il y avait des rapports maliens, j'ai vu. Ça se parle un peu au drapeau camerounais avec du jaune au milieu et puis du rouge. Il y avait des drapeaux maliens, des drapeaux sénégalais, des drapeaux camerounais bien entendu, des drapeaux même de la Hollande et je crois même de la Belgique. Donc il y avait tout un ramassis de personnes qui sont venues. Ils pensent que le changement va se faire au Cameroun. Et je comprends pourquoi monsieur Maître disait tout à l'heure, il nous parlait de la rue. Les Camerounais vont descendre dans la rue. Mais de quelle rue vous parlez? Vous allez descendre seul. La preuve, le président Kamto a été arrêté à peine avec une cinquantaine de personnes. Vous n'étiez pas dans la rue, pourquoi? Vous n'étiez pas dans la rue, pourquoi? Vous venez ici nous parler de la rue. Le Cameroun n'est pas un pays qui se dirige dans la rue. Non, monsieur Sim, c'est mon temps de parole. Souffrez de m'écouter, mais vous ne faites pas ça là-bas. Vous ne faites pas ça là-bas lorsque vous êtes devant votre honneur. Ça fait une heure. Donc laissez-moi, c'est pas une heure, c'est Mme Misaki. Allez-y, monsieur Kelbert. Pour chuter, je vais tout simplement dire que ce meeting pour moi était un mouvement de collecte d'argent. Chez nous, en Massa, on dit qu'Abarim Jari Moni, c'est-à-dire il était commandé de l'argent. Il a besoin de 6 milliards. Donc ces 6 milliards-là, il va lever les fonds en euros et ça sera beaucoup d'argent en CFA. Mais honnêtement, il faut faire ça. Le Cameroun, actuellement, selon les chiffres de l'ICAP, nous avons plus de 8 300 000 électeurs. Plus de 8 millions. Les listes électorales ne sont pas encore bouclées. Vous ne pouvez pas aller quelque part où la diaspora ne représente même pas 50 000 électeurs. Toute la diaspora d'Europe. Vous allez faire autant de tapage. Au Cameroun, nous avons besoin des meetings ici parce que il y a 8 300 000 électeurs à conquérir ici au Cameroun. Et c'est ici que ça va se jouer.
pas en Europe. Déjà, je crois que nous avons cette mission aussi d'édifier les Camerounais et de leur dire la vérité. Nous ne sommes pas professeurs agrégés, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons franchi quand même l'esplanade de là où on faisait la science politique, la sociologie politique. Et je ne peux pas laisser M. Serge Kelbey désorienter les Camerounais parce qu'il faut le préciser. Le débat sur le mandat impératif a été initié par les militants du RDPC. Ce ne sont pas les militants du MRC. Et quelle était la rationalité pour des individus qui ont des cas à gérer au sein de leur propre parti, en l'occurrence la candidature ou non de Paul Biya en 2025, mais sont plus préoccupés par la candidature ou non de Maurice Kamto. Ça cache une certaine intention malsaine. Et l'intention en question peut avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est essayer de tâter le terrain du rapport politique entre le MRC et le pouvoir. C'est un ballon d'essai pour voir si le MRC, ses sympathisants et ses potentiels votants peuvent céder et rentrer dans la reddition. Deuxième objectif, démobiliser. Ça veut dire, sachant bel et bien que le coup qu'ils sont en train de monter ne passera pas, il faut voir dans quelle mesure on peut déstabiliser les militants du MRC, les sympathisants du MRC, les soutiens du MRC et les potentiels votants du MRC. On ne va pas refaire le débat. Mélanger l'article 121 du Code électoral avec l'article 15 de la Constitution, je crois, c'est faire de la roubladise juridique. Ça ne peut pas se mélanger parce que ces deux dispositions sont en totale contradiction. Donc on ne peut pas les utiliser pour monter un argumentaire cohérent. Soit on choisit l'article 121 qui est anticonstitutionnel, soit on choisit l'article 15. Et quel que soit le choix qui sera fait, je le maintiens, Kamto sera candidat. Sauf si le RDPC décide de l'éliminer arbitrairement. Prenons l'article 15. Sur le mandat impératif, en langage terre à terre, aucun parti politique n'a un représentant, n'a un élu. L'article 15, le mandat impératif. Si on prend l'article 121, l'article 121, je vous ai laissé, ne vous permettez pas, ne vous agitez pas, ne vous agitez pas. L'article 121 parle de partis représentés. Tout ce qu'on raconte sur les histoires de PV, on va demander aux gens de venir avec le PV. C'est du vaudisme pur et simple. Parce qu'il n'y a aucun article, il n'y a aucune loi au Cameroun qui demande au conseil électoral de demander aux partis politiques de venir avec les PV. N'inventez pas. Non, n'inventez pas. Deuxièmement, la notion de parti représenté n'est pas définie dans un texte au Cameroun. Par conséquent, tout ce qu'on fait, c'est de la spéculation ou du populisme pur et simple. Maintenant, si on rentre dans le discernement, je l'ai toujours dit, si aujourd'hui, Maître Lavoisier Tchapi pose un acte, brûle par exemple la mairie de Bafoussam Ier, je crois qu'on ne dira pas que les gens du SDF sont des terroristes. On dira que les gens du MRC sont des terroristes. Monsieur Kelbey, on va se calmer. Donc je disais que cette mauvaise haleine que vous avez introduite au sein de l'opinion, c'est cette mise en déroute de la perception des choses que vous avez orchestrées. Je crois que les leaders d'opinion, les acteurs de la société civile, les universitaires doivent situer la population qui est encore vulnérable. Et moi, je le dis, que ce soit dans le cadre de l'article 15, que ce soit dans le cadre de l'article 121,
Kamto sera candidat. Et je crois que lorsqu'il parle des spécialistes du quartier, les spécialistes du quartier, vous demandez à M. Kamto d'être humble au moment où des individus qui n'ont même pas franchi l'esplanade d'une faculté de droit viennent apprendre le droit à un publiciste, quelqu'un qui a été doyen de la plus grande université en matière de droit au Cameroun, qui est l'université de Yaoundé 2 à l'époque. Et vous venez et vous estimez que vous êtes humble. Écoutez, et vous estimez que vous êtes humble et lui, il est plutôt hautain. Ça veut dire un grand publiciste, vous lui demandez d'être humble. Au même moment, on a des maçons, des menuisiers qui viennent sur les plateaux venir lui apprendre le droit. Donc je crois que nous devons être sérieux. Nous ne devons pas déstabiliser l'opinion. Maintenant, vous avez parlé par exemple des PV. Admettons cette incurie qu'on va demander aux uns aux autres d'apporter leur PV. On va demander à l'UPC qui n'a qu'un sénateur nommé d'apporter aussi les PV. Il y a le décret. Il y a le décret de nomination. Effectivement. Il y a le décret. Vous avez complété. Oui, il y a le décret. Et même à la barre, ça veut des documents et maintenant, un nommé. Oui. Un nommé oui. est un élu du parti. C'est un élu, il parle des Vous avez répondu. Permettez la Constitution donne au chef, il m'a posé une question, madame. La Constitution donne au chef de l'État la possibilité de nommer d'élire par nomination, c'est bon, merci. Et ces sénateurs sont proposés par le président de l'Assemblée, le président Sénat et lui-même. Merci, monsieur. C'est faisable, Aristide. Docteur Aristide, s'il vous plaît, pour sortir. Merci. Ils sont élus. Ils sont donc élus par nomination. Edmond Kamgado a également dit quelque chose. Alors, ce que... Pas de paix. Monsieur Kelbé, je vous en prie. Ils sont élus par nomination, c'est bon. Permettez-nous maintenant de parler de ce qui est important. Parce que vous avez créé une fausse diversion. Nous sommes venus parler du meeting du MRC. Ce que nous avons vu, moi en tant qu'observateur, ce que j'ai vu, c'est la confirmation du leadership à la fois du professeur Maurice Kamto et du MRC comme acteur dominant du champ oppositionnel au Cameroun. La preuve, jusqu'ici, il n'y a eu aucun acteur qui a eu à tenir un meeting aussi couru, et ce n'est pas la première fois. On peut associer d'autres éléments de fait pour étoffer davantage notre position sur le fait que le professeur Maurice Kamto, dans le champ de l'opposition, est le leader et le MRC, parti leader. Les conventions, est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez regardé, même à la télé, la convention du MRC? Est-ce que vous avez observé les congrès et les conventions des autres partis de l'opposition? Ce n'est pas pour diviser ou pour stigmatiser, c'est juste pour vous montrer que... Alors, est-ce quand vous avez donc observé, quand vous comparez, est-ce que vous avez l'impression que le MRC a tenu la convention la moins importante? Pas du tout. En termes de mobilisation des ressources, parce que c'est aussi un élément assez important. Vous êtes impressionné par le bruit. Moi, j'étais à la convention. Monsieur Henri Kelbé, je vous en prie. Moi, j'étais à la convention du MRC, au palais des congrès. Je parle du meeting. Voilà. C'est moi qui le réalisais. Alors, juste pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est important, au regard de ce qu'on a observé, là, c'est un message à l'endroit des autres partis de l'opposition, à l'endroit des acteurs de la société civile, pour dire que à un moment important de la nation, nous devons être assez réalistes. Pour le moment, comme l'a dit tout à l'heure maître Sim, les Camerounais veulent du changement. Ceux qui veulent le changement veulent une seule chose, le départ de Paul Biya. Et l'équation à résoudre actuellement, qui pour affronter Paul Biya, qui pour porter la voix de ceux qui veulent le départ de Paul Biya. C'est lui qui dit ça à Cabral. Monsieur Kelbé, je vous mettre en difficulté Paul Biya. Ce n'est que Kamto. Au regard des éléments évoqués tout à l'heure, au regard de la redoutabilité établie, au regard de la capacité de mobilisation du MRC, je crois qu'aujourd'hui, humblement,
que nous soyons société civile ou politiciens, nous devons reconnaître que c'est autour du MRC et de Camto que devraient graviter toutes les énergies si on veut garder toutes nos chances en octobre pour voir Paul Biya, ou même pas Paul Biya, le RDPC aller finalement se reposer. Et je crois que ça sera un acte humain, un acte humaniste, parce que l'émiettement des voix qui est recherché par le RDPC aujourd'hui vise tout simplement à décourager les Camerounais. Et moi, j'ai été vraiment très ravi de savoir qu'ailleurs, on peut tenir des meetings sans toutefois qu'il y ait obstruction. Or, chez nous, ce sont des interdictions. Et lorsqu'il n'y a même pas interdiction, c'est la démobilisation des populations. On les intimide pour ne pas prendre part. C'est la base qui casse. Au Cameroun, être opposant est un crime. Vous arrivez dans des villages, moi qui fais le tour du Cameroun actuellement, vous arrivez dans les villages où on accuse les gens d'avoir amené un opposant ou d'avoir amené l'opposition ici au village. Alors même si on n'interdit pas, du moment où vous avez terrorisé la population, criminalisé l'engagement politique contradictoire ou alternatif, vous pensez que dans cet état, on peut avoir ce qu'on a eu à Paris? Non. Donc au-delà de la répression politique, il y a la zombification, il y a également le fait que vous avez amené le peuple à observer une certaine reddition politique, et pourtant ce peuple-là a tous ses droits pour s'exprimer librement.